Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier TechCrunch France de m'avoir invité et tout particulièrement Cédric. Peu d'entre vous doivent me connaître. Je pense que vous devez connaître certains de nos services. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me présenter, je vais présenter ce qu'on fait. Et l'objectif, moi, aujourd'hui, de ma présentation, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on a ciblé les étudiants sur le web, comment est-ce qu'on s'est positionné et comment est-ce qu'on a fait pour attirer du trafic avec très peu de budget. Alors, je suis Thierry Debarneau, je suis le fondateur et le dirigeant de Média Étudiant. Alors Média Étudiant, aujourd'hui, c'est le deuxième acteur affinitaire sur le web à destination des étudiants. Donc quand je dis étudiants, attention, c'est 15-25, on verra tout à l'heure la différence entre les 15-19 et les 20-25. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 2 millions de visiteurs par mois sur l'ensemble de nos sites. Et on a dépassé la barre du millionième membre il y a un mois. Alors la particularité au niveau du positionnement, c'est qu'on se positionne sur des niches, alors que c'est ou soit des niches de services, par exemple devoir.fr, qui est un site d'entrée de devoirs, ou soit des niches de comportement, par exemple marketingetudiant.fr, qui est lui une communauté des étudiants en commerce. Donc c'est grâce à ce positionnement-là qu'on a réussi à attirer autant de trafic avec une douzaine de sites web. Et aujourd'hui, la vraie promesse de Média Étudiant, c'est de faciliter l'accès au savoir grâce aux technologies du web et d'inciter au partage des connaissances. Donc voilà, moi mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre comment, en partant de rien du tout, en décembre 2006, puisque donc j'ai créé mon premier site web tout seul avec zéro budget, il n'y avait pas d'entreprise, comment est-ce qu'on a fait au fur et à mesure, en lançant des communautés très ciblées, pour arriver à atteindre le 2 millions de visiteurs par mois et le millionième membre. Donc là, c'est la courbe de vie de Média Étudiant, mais on va passer assez vite là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que tout le retour d'expérience que je vais vous donner aujourd'hui, c'est les erreurs qu'on a pu faire au fur et à mesure du temps. Et ça va pas être forcément des chiffres très précis, mais ça va être des retours complémentaires à ce que vous avez présenté comme score, des retours très terrain et très opérationnels. Alors, première partie, donc très important. Avant d'attirer du trafic sur des sites étudiants, il faut les comprendre, les connaître, savoir qui sont les étudiants pour pouvoir se positionner. Et c'est pas évident, notamment au niveau de l'âge. Alors chez nous, on parle pas forcément. Le terme étudiant est un peu galvaudé, c'est-à-dire qu'on utilise le terme lycéen et le terme post-bac. Lycéen, pourquoi? Parce que les 15-19 ans ont un comportement d'utilisation et d'usage du web qui est totalement différent du comportement des 20-25. L'explication, elle se fait assez rapidement, hein, vous devez savoir. Le 15-19 ans, il est au lycée, il est chez papa-maman. Pour lui, la vie, c'est il se crée un idéal et il n'a pas forcément notion de ce qu'il va ce qu'il va devoir faire dans la vie active. Et à l'inverse, à 25 ans, il a eu son bac. Il rentre dans la formation, il doit trouver des stages, il doit trouver un job. Donc du coup, il a un comportement d'utilisation du web qui est totalement différent. Donc il faut bien avoir ça en tête pour pouvoir positionner un site web ou un service à destination des étudiants. Alors à partir de là, on vous a fait une carte perceptuelle. Alors, je prends un peu des termes un peu marketing. Donc on est parti de 15 ans jusqu'à 25 ans et on a positionné les principaux comportements d'utilisation du web par les jeunes, en tout cas les jeunes qu'on connaît. Donc là c'est pareil, c'est un background de 6 ans de site à destination des étudiants. C'est des relations avec les jeunes qu'on a tout le temps, que ce soit mes équipes ou par les événements concrets ou auxquels on participe. Donc ce qu'il faut retenir sur cette carte, c'est que effectivement, comme je vous l'ai dit avant, le comportement d'utilisation du web il est très différent entre les 15-19 et les 20-25. Ça on le voit, donc premier amour, se divertir, avoir son bac, payer ses sorties, c'est des besoins qu'on va appeler des besoins secondaires. À l'inverse, quand on arrive autour de 20 ans et jusqu'à 20-25 ans, alors on a toujours le besoin de faire des rencontres qui est très élevé parce que voilà, quand on est jeune, on aime faire des rencontres pour différents types de besoins. Mais il y a surtout le premier emploi, réussir ses études, obtenir un stage, qui sont des besoins qui sont un peu obligatoires, mais qui sont en permanence dans la tête des étudiants et qui sont du coup des besoins primaires. Je suppose qu'il y a des étudiants ici qui assistent aujourd'hui à la conférence et qui pourront confirmer cela. Donc quand on a un site web ou un service à destination d'étudiants, c'est très important de prendre en compte ces besoins-là.
Et donc derrière, à partir de ces besoins, on a décliné donc une vraie carte perceptuelle avec donc l'âge et après les types d'utilisation du web. Donc tout en haut, on part de la rencontre, du divertissement, de la communication, pour descendre après vers les devoirs et l'emploi. Donc c'est pas exhaustif, il n'y a pas tous les sites web qui existent, mais on a pris quelques références pour que vous puissiez après, vous en connaissez la plupart bien évidemment, mais je cite par exemple des exemples comme Melty, comme Intellego, ou comme jobetudiant.net ou DoYouBuzz, qui sont des services qui ne sont pas forcément hyper connus du grand public, mais qui sont très utilisés des étudiants. Donc là, ce qui est intéressant de noter, il y a trois éléments à noter de cette carte perceptuelle. Le premier, c'est que c'est un étudiant ou un jeune, il va utiliser énormément de sites. Il teste, il reteste, il abandonne, il revient. Vous le savez, un étudiant, il est très volatile. Donc du coup, on a une proposition de service du web qui est très importante pour les étudiants. Le deuxième, c'est ça va avec dans la continuité du premier. C'est que du coup, le marché des étudiants sur le web est un marché qui est très fragmenté. On n'a pas eu encore de consolidation. C'est-à-dire que lancer un service à destination d'étudiants sur le web, c'est assez facile. Innover pour les étudiants, c'est assez facile. Par contre, durer sur le temps et arriver à avoir un trafic qui croît et qui se stabilise, ça c'est beaucoup plus dur. Ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a encore tout à construire. Bon, je prêche un peu contre ma paroisse, mais il y a beaucoup de services à imaginer et c'est très intéressant. Le troisième niveau et le plus important, c'est de remarquer la répartition des services. On a beaucoup de services qui sont destinés à la rencontre, au divertissement et à la communication, mais très peu qui sont destinés aux devoirs et à l'emploi. Donc là encore, c'est un paradoxe de ce marché qui est très récent, c'est que sur les besoins primaires, on a peu d'acteurs, donc il y a des choses à créer, et c'est comme ça que nous on s'est positionné. C'est-à-dire qu'au départ on a analysé le besoin, bon le premier site marketing étudiant c'était un coup de chance, entre guillemets, puis après on a analysé les besoins et on s'est positionné tout au long de ces besoins primaires qui sont liés aux devoirs, à l'emploi, ou plus globalement au savoir. Donc voilà, nous aujourd'hui on est positionné là. Ce que je voulais juste que vous reteniez du positionnement d'un site web ou d'un service à destination des étudiants, c'est que 1, il faut tenter, 2, tenter veut probablement dire de réussir dans un premier temps, mais le plus dur c'est de persévérer et de durer sur la durée. Et pour ça, je vais vous citer un exemple qui caractérise la volatilité des jeunes. Ce matin, j'étais avec un directeur de grande école de commerce. Et ce qu'il me disait, il y a 2 ans, au niveau du recrutement, donc pour lui, les étudiants, les jeunes sont des prospects, au niveau du recrutement, on avait un étudiant sur 5 qui venait chez nous en concours, qui continuait chez nous. Aujourd'hui, 2 ans après, seulement 2 ans, en sachant que c'est un business qui existe depuis très longtemps et qui ce directeur d'école avec beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, un jeune qui vient passer les concours de cette école de commerce, il y en a 1 sur 10 qui va rentrer dans l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes testent de plus en plus, ils sont de plus en plus volatiles, ils sont de plus en plus difficiles à capter, et voilà, il faut s'adapter par rapport à ça. Je suis comment au niveau temps? 5 minutes. Ok, speedé. Alors, deuxième partie, quand on a positionné son service, comment est-ce qu'on attire et comment est-ce qu'on fidélise les 15-25 ans? Alors là, je vais vous donner des retours, des astuces sur comment est-ce qu'on a fait, nous, avec un budget proche de 0, pour progressivement attirer du trafic et surtout garder notre trafic. Donc on a identifié 7 principales clés pour capter les jeunes. 1, la gratuité, 2, l'appartenance, 3, le offline, 4, la marque, 5, les moteurs de recherche, 5, la praticité, 6, la praticité, pardon, et 7, la viralité. Donc on va essayer, je vais vous présenter chacun de ces points. Alors la gratuité, c'est le premier point. Un étudiant sur le web, il recherche du gratuit, des bons plans, il recherche des cadeaux. C'est normal, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc tout ce qu'on peut avoir qui améliore son quotidien, on le prend. L'intérêt de la gratuité sur un service web, je vais vous prendre par exemple un service web qu'on a lancé qui s'appelle Doc Étudiant, qui est un service de partage de documents, une bibliothèque de documents. D'un service web gratuit, c'est que pour le lancer, ça va être plus facile s'il est gratuit que s'il est payant. Ça paraît bête, mais c'est toujours bon à rappeler. Par exemple, sur Doc Étudiant, on l'a lancé totalement gratuitement, puis au fur et à mesure, on a ajouté des services premium. Voilà, donc le premier point, c'est la gratuité.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait chez Média Étudiant, c'est qu'on se contente pas de juste lancer un service gratuit. On l'anime. Et ça, c'est hyper important. On le verra après tout à l'heure. On crée des concours, etc., etc. Donc, l'étudiant s'attend à avoir de la gratuité dans un premier temps, mais après, pour le capter, il faut continuer à lui proposer des choses. Un chiffre pour votre info, quand on est passé d'un service, quand on a ajouté des services gratuits ou de la gratuité sur un service web, on a augmenté de 32% notre trafic en global, hein, sur l'ensemble de nos sites. De la marque. Alors ça aussi, bon, tous les points vont être importants bien sûr. La marque, donc ça va dans le sens de la volatilité des étudiants. Quand vous lancez un service web, ce qui va faire que les étudiants vont revenir, c'est qu'ils vont retenir la marque. À court terme, le budget de communication, bien évidemment, ça peut suffire, ça peut aider sur des services ou des entreprises qui ont des moyens. Et à long terme, il y a le temps et la qualité des services. Je vais vous prendre deux exemples. Sur le long terme, Marketing Étudiant, c'est un site qui existe depuis 6 ans, qui est très connu des écoles de commerce, mais qui n'était pas du tout au lancement. Sur le très court terme, aujourd'hui, quand on lance un site web, on utilise notre réseau et on diffuse à 2 millions d'utilisateurs. Donc ça va plus vite. Okay. Après, on a une astuce qu'on a mis en place, c'est les noms de domaine. Sur les nouveaux services qu'on a lancés, on a utilisé des noms de domaine génériques, premium, devoir.fr, ingénieur.fr. Très facilitant pour lancer un service et surtout pour que les étudiants puissent s'en rappeler. J'accélère. 3 minutes. Wow, c'est chaud. Troisième point, on va aller un peu plus vite. Appartenance. Ça aussi, donc, j'ai une équipe de community managers qui gère les communautés, qui les anime. C'est très important parce que, alors, tout à l'heure, il y a eu des questions sur Comscore, sur comment les étudiants participent, etc., etc. Les étudiants participent beaucoup, ce sont ceux qui participent le plus sur le web. Ils participent surtout sur le partage de vidéos. Nous, notre métier, c'est de les faire participer sur le partage de savoir. Donc voilà, on les anime en permanence. Et l'intérêt, c'est que les étudiants, ils sont vraiment dans l'optique du partage. Donc, ils nous aident à améliorer nos services, ils nous aident à communiquer sur nos services. Donc, c'est un vrai plus. Petite astuce, on a créé des concours, pas pour récolter de la data, pas pour récolter de l'email, mais on a créé des concours pour animer nos communautés. Donc, par exemple, sur Marketing Étudiant, on crée toutes les années le concours des marketeurs, qui récompense ceux qui participent le plus, ou le concours d'innovation, qui récompense ceux qui nous proposent des nouveaux services. Le offline, donc on est sur Internet, mais c'est bien de communiquer offline pour ancrer sa marque auprès des étudiants. L'avantage en ce qui concerne les étudiants, c'est qu'il y a énormément d'événements, que ce soit des assos, etc., etc. Donc nous, on sponsorise beaucoup d'événements, comme par exemple la Croisière EDEC. Et deuxième atout, c'est quand vous allez communiquer auprès des étudiants offline, il faut bien penser géolocaliser. Et quand vous pensez géolocaliser, là où je vous ai mis la carte de trafic des sites médias étudiants, quand on pense géolocaliser au niveau étudiant, commencer par la région parisienne, IDF, ça c'est pareil, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. J'avance. Les moteurs de recherche. Donc on travaille énormément sur le référencement naturel. D'ailleurs, je passe un coucou à un très bon ami, Romain Cassolari, qui nous aide beaucoup dans ce sens-là. Et aussi, une de nos astuces, c'est l'UGC. C'est-à-dire qu'on fait participer énormément nos utilisateurs. Donc ils nous créent du contenu, donc on augmente le trafic sur le site web grâce à nos contenus. J'avance. La praticité, donc là c'est pareil, il y a les Facebook, Google, YouTube sont hyper utilisés par les étudiants. Reprendre leur ergonomie et les services qu'ils proposent, qui marchent, ça permet d'accélérer le lancement d'un site web et l'utilisation. Et enfin, pour finir, la viralité. Donc on est énormément présent sur Facebook, sur tous nos sites, on a un encart de devenir fan Facebook, c'est pareil, ça paraît bateau, mais c'est hyper important. On a un peu plus de 20 000 fans Facebook sur l'ensemble de nos sites web. On anime énormément nos espaces fans. Et ça nous permet d'avoir 15% de trafic en provenance de Facebook sur nos sites web avec une augmentation de 215% par rapport à N-1. Pour moi, dans l'année à venir, lancer un site web sans Facebook à destination d'étudiants, c'est impossible. Demain, pour terminer, en ouverture, le mobile. Donc l'utilisation du mobile par les étudiants, elle est conséquente. Pour m'en juger, je me suis baladé dans certaines écoles de commerce et j'ai regardé les téléphones. Ils ont tous des smartphones. Alors que ça soit iPhone, Android ou Windows 7, Windows Phone 7, peu importe. Mais en tout cas, le mobile sera le point d'ancrage des étudiants dans les 2 années à venir. Deuxième point, l'internationalisation. Aujourd'hui, on lance des sites. Nous, on est sur des sites qui sont en français. Mais demain, cibler un étudiant, il faudra le cibler à l'international, ce sera beaucoup plus facile parce que tous les étudiants maintenant, la plupart des étudiants français parlent anglais. Et donc voilà, c'est l'avantage des étudiants qui sont
qui pense international. Et troisième point à bien retenir, c'est les changements. Quand vous lancez un service à destination des étudiants, en 2 mois, la demande d'étudiants peut changer. L'exemple que je vous ai pris, c'est Kik, qui est sorti sur les applis, la messagerie instantanée sur tous les mobiles. Ça, c'est un service qui a été poussé principalement par les early adopteurs et les étudiants. Et demain, ça va révolutionner probablement les SMS. Donc voilà. Donc les étudiants, vraiment, sont une cible qui est très volatile, qui change tout le temps. Il faut vraiment s'adapter en permanence. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long. Juste pour terminer, si vous voulez la présentation, vous avez juste à m'envoyer un mail et on la mettra aussi sur SlideShare. On va tout mettre. Et puis je vous ai aussi pris des sources d'informations sur des chiffres très précis que moi je ne pouvais pas fournir et qui viendront en complément de cette présentation. Donc je vous enverrai tout ça. Merci Thierry. On va faire du speed questioning parce qu'il ne reste plus que 3 minutes. Donc des réponses courtes. Ça fait quelle taille média étudiant, revenu, nombre de personnes? Nombre de personnes, très petite équipe, 5 personnes en temps plein, plus des freelances à côté et une équipe technique externe. Ça fait quelle taille? Voilà, donc au niveau des employés, j'ai répondu. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à 1 demi-million d'euros. 2 millions d'euros, ok. Une question qui arrivait très vite, c'est tu dis se lancer avec pas beaucoup de budget. Pas beaucoup de budget, ça veut dire quoi pour toi? Moi, j'avais un ordinateur et une connexion Internet au tout début. Alors après, c'est particulier parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai répondu à ma demande parce que j'étais étudiant quand j'ai créé marketing étudiant, j'étais étudiant en commerce, donc c'était plus facile. Maintenant, voilà, la cible étudiante, l'avantage c'est qu'encore une fois, pour la contacter, pour communiquer un message, pour lui faire communiquer un message, c'est beaucoup plus facile qu'une cible professionnelle, par exemple. Le demi-million d'euros, tu le fais comment? C'est quoi ton business model? Alors, le business model de média étudiant, c'est un business model publicitaire affinitaire, c'est-à-dire qu'on vend à la fois à la grande conso. Par exemple, la dernière campagne, c'est une campagne de Microsoft. Et on vend également à tout ce qui est formation, donc les écoles, je vous en ai parlé. Et on a une dernière partie qui est une partie premium, qu'on est en train de mettre en place de plus en plus, donc qui est de faire payer nos étudiants sur des services à forte valeur ajoutée. Juste, je rebondis tout à l'heure par rapport au mode de paiement. Le mode de paiement sur le web à destination des étudiants, c'est le SMS. Il n'y en a pas 36, c'est le SMS, c'est le micro-paiement. Nous, on a fait beaucoup de tests sur nos services, sur les étudiants notamment, et on a un taux de conversion qui est largement supérieur sur le SMS que sur, par exemple, Audiotel. Une dernière pour la route, si j'arrive à cliquer dessus ou pas. Une URL sur une affiche, ça crée du trafic jeune sur le net? Aucune idée. C'est pas du tout parce que tu parlais de offline. Donc le problème du offline, c'est que donc on a fait des flyers, on a fait des affiches, on a fait du sponsoring d'événements. C'est très difficile à quantifier. Vous pouvez quantifier avec les stats de votre de Analytics ou de Xity en regardant la répartition géographique de provenance, mais c'est toujours difficile par rapport au volume au global de trafic, quoi. Donc c'est plutôt de la notoriété et que du trafic, l'acquisition de trafic. Merci, on va arrêter là pour les questions, pour avancer. Hop.